Bienvenue dans ce programme d'enseignement dédié à la louange et à l'adoration. Cette série d'études, bien rédigée par le pasteur Droktov et portée par le Centre biblique d'adoration, vise à approfondir une compréhension spirituelle, théologique et pratique de la louange et de l'adoration telles qu'elles sont révélées dans l'Écriture et conformes au cœur de Dieu. Que ce temps d'écoute soit pour chacun une source de lumière, d'alignement et de transformation. Bonne écoute! Avant de vous dévoiler le thème de notre étude, permettez-moi de partager un court témoignage. À une période de mon ministère, j'étais pasteur adjoint dans une église d'une ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire. J'avais reçu la mission de relever le niveau du groupe de louanges. Je précise que je ne suis pas chantre, mais j'ai toujours eu à cœur d'accompagner et de former ceux qui servent dans ce domaine. J'ai donc mis en place un programme de formation axé d'abord sur le volet spirituel. À un certain moment, il est devenu évident que cette formation devait dépasser le cadre du groupe de louanges pour toucher toute l'assemblée. Nous l'avons fait avec sagesse à travers des séminaires centrés sur la louange et l'adoration. Un point important, je n'apprécie pas trop l'expression « concert de louange ». Pour moi, le terme « concert » ne reflète pas la nature spirituelle du ministère du chantre. Je préfère parler de temps de louange et d'adoration. Lors de l'un de ces séminaires, nous avions prévu de conclure par un grand temps d'adoration, mais contre toute attente, ce moment a été annulé le dernier jour. Le dimanche matin suivant, nous avons tenu le culte comme d'habitude, avec un court moment d'adoration prévu. Mais ce jour-là, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. L'assemblée est entrée dans une adoration profonde, impossible à arrêter. Les 10 minutes prévues sont devenues plus d'une heure. Des prières en langue, des paroles prophétiques, une atmosphère brûlante de la présence de Dieu. Même des retardataires, en franchissant le portail de l'église, entraient déjà en prière. Certains en langue, d'autres sous l'inspiration prophétique. C'était saisissant. Le prédicateur du jour a alors prêché en s'alignant sur cette atmosphère, avec un message puissant sur l'adoration. Si je partage ce témoignage, c'est parce que nous entamons une étude intitulée « Le chantre, son éthique et sa fonction ». Et nous allons parler de l'adoration dans l'Église, pas comme un simple programme, mais comme une réalité spirituelle vivante, exactement comme ce que nous avons expérimenté ce jour-là. Introduction. Parler du chantre, de son éthique et de sa fonction nous place d'emblée sur un terrain théologique, pas simplement musical. Le ministère de la louange, dans l'Écriture, relève du service rendu à Dieu avant d'être une expression artistique offerte à l'assemblée. C'est dans cette perspective qu'il faut comprendre cette vérité fondamentale. Le chantre ne se définit pas par la qualité de sa voix, mais par sa fonction spirituelle. Le mot chantre plonge ses racines dans deux grandes sources, le latin et l'hébreu, et les deux vont dans la même direction. Du côté latin, le terme vient de cantor, qui signifie simplement chanteur, mais pas au sens moderne d'artiste. Le cantor, c'est celui qui chante dans un cadre officiel, structuré, souvent sacré. C'est une fonction reconnue, liée à un rôle précis dans la conduite du chant collectif. Du côté hébreu, on trouve notamment les termes char, chanter, chanteur, et meshorer, qui désigne un chanteur établi, organisé, affecté à un service précis. L'idée n'est pas celle d'un talent libre, mais d'un homme inscrit dans un ordre, une responsabilité, un cadre. Ainsi donc, le terme chantre désigne avant tout un rôle, une mission, une responsabilité, pas un titre honorifique, ni simplement un talent artistique. Cette compréhension rejoint le modèle biblique où le service musical du sanctuaire était confié à des hommes mis à part pour Dieu, notamment les Lévites établis pour le ministère du chant, 1 Chroniques 15, verset 16. Leur service s'inscrivait dans la théologie de l'autel. On ne venait pas pour se produire, mais pour servir en présence de Dieu. La louange était un acte cultuel, une médiation entre le peuple et la gloire divine. Ainsi, le chantre s'inscrit dans une logique de médiation spirituelle. Il n'est pas la source de l'adoration, mais un instrument par lequel l'assemblée est conduite vers Dieu. Cela implique une identité de serviteur consacré,
une éthique cohérente avec le message chanté et une fonction précise. Guider, unir et orienter le peuple vers la présence divine. Cette triple dimension, identité, éthique, fonction, fonde une vision théologique du chantre. Sans consécration, le ministère se vide de sa substance. Sans éthique, la louange se déforme. Sans fonction claire, le culte perd son orientation. Le chantre apparaît alors pour ce qu'il est réellement, un serviteur établi pour faciliter la rencontre entre Dieu et son peuple par le chant. C'est donc sous cet angle que nous aborderons ce thème. Le chantre, son éthique et sa fonction en 3 dimensions majeures qui structurent ce ministère, son identité, son éthique et sa fonction, à commencer par la première, l'identité du chantre. Premièrement donc, l'identité du chantre. Le chantre n'est pas d'abord une voix, c'est une identité spirituelle. Avant même d'être entendu par une assemblée, il est connu de Dieu. Ce qu'il exprime en public doit déjà exister dans le secret. La voix ne crée pas la profondeur, elle la révèle. C'est pour cela que la fonction vient après. Chanter, diriger, tenir un micro ou conduire un groupe relève du rôle, et un rôle peut s'apprendre. Mais l'identité, elle, se forme à l'autel. Sans identité, la fonction glisse vers la performance. Avec une identité d'adorateur, elle devient un service qui porte du poids spirituel. Dans cette dynamique, la musique n'est qu'un outil. Précieux, oui, mais secondaire. Elle facilite l'expression, elle ne remplace ni la consécration, ni la communion avec Dieu. L'adoration dépasse le cadre du chant. Ce n'est pas un moment, c'est une nature. Le vrai chantre n'entre pas dans l'adoration quand la musique commence. Il y vit déjà, et la louange publique n'est que le débordement d'une vie intérieure déjà tournée vers Dieu. 1. La crédibilité spirituelle du chantre naît de son caractère, pas de sa performance. Dans le ministère de louange, beaucoup confondent impact et autorité spirituelle. L'impact vient du talent, l'autorité vient du caractère. Or, Dieu ne confie pas son poids spirituel à une performance, mais à un cœur formé. 1A. Le caractère donne du poids à la voix. 2 chantres peuvent chanter le même cantique. L'un touche les oreilles, l'autre touche les cœurs. La différence ne vient pas de la gamme vocale, mais de la vie cachée. Un chantre dont le cœur est travaillé par Dieu porte une présence, une gravité spirituelle. Ces chants ne sont pas seulement justes musicalement, ils sont vrais spirituellement. Le caractère, c'est l'intégrité quand personne ne voit l'humilité, quand on est applaudi, la fidélité quand il n'y a pas de micro. C'est cela qui rend un ministère crédible devant Dieu avant de l'être devant les hommes. 1. B. La performance impressionne, le caractère transforme. La performance produit l'admiration. Le caractère permet l'onction. On peut créer une ambiance avec du talent, mais on ne peut pas conduire un peuple dans la présence de Dieu sans une vie alignée. Un chantre peut maîtriser la scène et être spirituellement vide. À ce moment, le culte devient un moment musical réussi, mais pas une rencontre profonde avec Dieu. Le ciel ne réagit pas à l'effet artistique, il répond à la sincérité du cœur. 1. C. Le caractère protège le ministère. La performance ouvre des portes. Le caractère permet de les garder ouvertes. Beaucoup montent vite à cause du talent et chutent à cause du manque de caractère. Pourquoi ? Parce que la visibilité révèle les failles intérieures. Le micro amplifie la voix, mais aussi les défauts non traités. Le chantre, dont le caractère est travaillé, supporte la pression, résiste à l'orgueil, reste stable quand les émotions varient. Son ministère devient durable, pas seulement spectaculaire. Conclusion, la voix attire l'attention. Le talent crée l'opportunité. Mais le caractère établit la crédibilité spirituelle. Un vrai chantre n'est pas d'abord quelqu'un qui chante pour Dieu, c'est quelqu'un dont la vie parle déjà pour lui. Quand le caractère soutient la voix, alors la louange ne fait pas seulement du bruit, elle ouvre le ciel. La fonction du chantre, un rôle au service d'une identité.
diriger la louange, chanter, jouer d'un instrument, coordonner une équipe, tout cela relève de la fonction. Et une fonction, par définition, est visible, technique, mesurable. On peut l'apprendre, l'améliorer, la répéter. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas d'abord par la fonction, il fonctionne par l'identité. Quand l'identité d'adorateur est absente, la fonction glisse naturellement vers la performance. Quand l'identité est solide, la même fonction devient un ministère. 2a. Le talent n'est pas l'onction. Le talent touche l'oreille. L'onction touche le cœur. Le talent est une capacité naturelle ou travaillée. Belle voix, justesse, maîtrise musicale, aisance scénique. Ce sont de vraies richesses. Dieu n'est pas contre le talent, mais le talent seul reste dans le registre humain. L'onction, elle, vient de la relation avec Dieu. Elle est la marque d'une vie qui a passé du temps à l'autel, dans la prière, la consécration, l'obéissance. Un chantre talentueux peut impressionner une assemblée. Un chantre ouin peut conduire une assemblée dans la présence de Dieu. Le talent fait dire « il chante bien ». L'onction fait dire « Dieu nous a visités ». Le talent dépend de la technique. L'onction dépend de la vie intérieure. 2b. Servir Dieu ou se produire devant un public. Sans identité d'adorateur, la louange devient facilement un spectacle spirituel. On choisit les chants comme on construit une playlist. On pense en termes d'effets, d'ambiance, de réaction du public. On regarde si les gens sont chauds, si ça bouge, si ça applaudit. Dans cette logique, l'assemblée devient un public et l'équipe de louange devient une scène. Mais quand l'identité d'adorateur est là, la louange redevient un service. Le centre n'est plus comment faire réagir les gens, mais comment honorer Dieu et conduire son peuple devant lui. Le spectacle cherche à produire une émotion. Le service cherche à présenter un sacrifice d'adoration. Le spectacle attire l'attention sur l'homme. Le service oriente les regards vers Dieu. 2c. Autorité spirituelle et vie intérieure. Un point capital. L'autorité spirituelle ne vient pas du micro, mais de l'autel. On peut avoir une position officielle. Chef de chœur, responsable louange, leader vocal. C'est un titre. Mais l'autorité spirituelle, elle, ne se décrète pas. Elle se reçoit dans la présence de Dieu. C'est la vie cachée qui donne du poids à la voix publique. Un chant peut être juste musicalement et vide spirituellement. Un autre peut être simple, même imparfait, mais chargé de présence parce que celui qui le conduit vit réellement avec Dieu. Quand la vie intérieure est négligée, on compense par plus de volume, plus d'énergie, plus d'effet, mais intérieurement, on se vide, on se fatigue, on s'irrite. Quand la vie intérieure est cultivée, même dans le calme, il y a une autorité. Même dans la simplicité, il y a une profondeur. Même dans un chant connu, Dieu peut agir puissamment. En résumé, la fonction dit « je fais la louange ». L'identité dit « je suis un adorateur ». La fonction peut exister sans Dieu au centre. L'identité d'adorateur met forcément Dieu au centre. Et c'est là que la louange cesse d'être une activité d'église, pour devenir un véritable ministère qui transforme les cœurs, à commencer par celui du chantre lui-même. Conclusion, l'identité du chantre. Le vrai chantre ne se définit pas par sa voix, mais par sa vie. Avant d'être entendu des hommes, il est connu de Dieu. Le talent ouvre des portes. Le caractère donne du poids. L'identité d'adorateur donne l'onction. Sans identité, la louange devient une performance. Avec une identité formée à l'autel, elle devient un ministère. On peut apprendre à chanter, on ne peut pas imiter une vie cachée avec Dieu. Au final, la question n'est pas « a-t-il bien chanté ?», mais « Dieu était-il au centre ?» Quand la vie intérieure porte la voix, la louange ne crée pas seulement une ambiance, elle ouvre un accès à la présence de Dieu. Nous vous remercions d'avoir suivi cet enseignement conçu et réalisé par le Centre biblique d'adoration. Que ces vérités continuent de porter du fruit dans votre marche avec Dieu. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour la prochaine session d'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse